amplifier de bons rapports entre la presse sénégalaise et le jeune et dynamique gouvernement sénégalais. Oui, tout est en partie dans la communication. Si vous savez communiquer, regardez le respect entre vous et moi, avec Mme Maïdan Diaïro, avec les représentants de Pastel. Il y a ce que j'appelle la fraternité, il y a une certaine communication, une certaine union. Alors, la presse sénégalaise, elle doit jouer son rôle. Elle doit savoir que si demain, le Sénégal, gouverné par ces jeunes gens, où on informe leurs projets, leurs démarches, leur comportement, pour que tous les Sénégalais gagnent. Parce que si ce jeune gouvernement gagne, c'est tout le Sénégal qui gagne. Et ce qui m'a plu, c'est que quand le président Bassirou, avant d'aller même en France et ailleurs, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il va dans les pays limitrophes, pourtant ce ne sont pas les mêmes partis politiques ni les mêmes comportements. Mais le jeune homme, comme un sage, comme l'aurait fait Mamadou Dia, ou comme l'aurait fait je sais quel Mahmoud Diop, et beaucoup d'autres, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il fait le pays, il va dans les pays voisins, nous n'avons pas les mêmes politiques, mais nous devons nous entendre pour se mettre fin à la misère. Mais c'est magnifique. Comment? Ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps qui auraient dû prendre leur bâton de pèlerin pour faire ce genre de voyage. Il l'a fait. Et ce n'est qu'après avoir allé dans bon nombre de pays africains que le jeune homme ensuite est allé en France. Et puis ce qui m'a plu, le jeune homme arrive à Paris, il va saluer son grand frère Abdou Diouf. Oui, mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit voilà, toi je peux apprendre de toi, mais moi en tant que jeune, je peux apporter aussi. Il a été salué Abdou Diouf. Après, il est allé chez Macron. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple? C'est un bel exemple et ce sont des choses qui peuvent se justifier, s'expliquer et qui méritent d'être encouragées. La presse sénégalaise, qui tire parfois à tort sur ce jeune gouvernement. J'ai vu que dans certains journaux, ils disent voilà, il a dissous l'Assemblée nationale, il a fait ceci, il a fait cela. Mais entre vous et moi, s'il n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, pas à la manière de Macron en France, lui il a dissous de manière apaisée, avec des explications à l'appui, pour dire aux députés qui sont là, vous devez démocratiquement accepter, puisqu'il y a maintenant de nouvelles autorités, et que vous êtes des démocrates, et ce sont des démocrates, j'espère, vous devez accepter qu'on aille devant le peuple, et qu'en novembre prochain, qu'il y ait une majorité nouvelle à l'Assemblée nationale, nous permettant de faire avancer le Sénégal que nous aimons tous. Alors, il y a des journaux qui disent non, c'est des amateurs. Ah, mais qui n'a pas été amateur dans la vie? Il faut bien commencer par quelque chose. Il y en a qui disent oui, nous, on n'a pas été comme ça, il y a eu ceci, il y a eu une chasse aux sorcières. Mais il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y a une nouvelle équipe. Il faut des lois. Il faut une nouvelle conscience, une nouvelle foi. Cette nouvelle équipe, elle propose des choses qui font avancer et qui, c'est bien expliqué. Si on n'a pas avancé jusqu'ici, le moment est venu d'avancer. Et comment un journaliste, si talentueux soit-il, ne peut pas ne pas adhérer à cette vision de jeunes Sénégalais pour que l'avenir soit meilleur dans ce pays. Quand mes chers amis, mes chers confrères, ici ou pas, qu'ils soient venus ou pas, quand le président va à Hambourg,
s'incliner devant, évidemment, la douleur des familles et en même temps de ceux qui ont disparu dans les eaux, à côté, ici au Sénégal. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Comment voulez-vous croire, comment voulez-vous accepter qu'un continent qui est assis, je le redis, sur des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole, que ce sont ces enfants qui quittent l'Afrique pour aller mourir bêtement dans les eaux occidentales? Est-ce que c'est acceptable? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire quelque chose. Je salue Walfadjri, je salue évidemment le Soleil, je salue tous les confrères locaux. Et je leur dis, demain, grâce à vous, on doit refaire ce Sénégal. Quand des médias internationaux puissants viennent ici, ils sont bien accueillis, bien reçus. Il faut l'avoir. Et on ne peut pas permettre à des journalistes de Walfadjri ou du Soleil et beaucoup d'autres journaux d'aller à Paris, d'aller à Londres, faire des investigations sur ce qui se passe à Barbès, à Château-Rouge, et que les Sénégalais, les journalistes sénégalais viennent relayer ça ici, rapporter ce qu'ils auront vu. C'est ça, la presse nationale et internationale. C'est ça la bonne communication. Donc, nous allons tout faire pour que les journalistes sénégalais puissent aller dans les pays européens, faire des investigations, faire des recherches, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon là-bas. Ils rapportent ça ici. Quand les jeunes Sénégalais verront que tout n'est pas si rose à Paris ou à Londres, qu'il y a la misère, qu'il y a des talibés aussi, ils ont l'air tués en Europe, et que par conséquent, le paradis c'est presque le Sénégal qu'il faut laisser ici. Ça c'est le rôle de la presse. Donc, cette conférence de presse, d'abord, c'est de dire qu'il faut qu'on change la situation dans les rapports entre les journaux étrangers qui viennent ici et qui parlent bien et qui font la loi, et les journaux sénégalais, maliens, guinéens et autres, qui ne peuvent pas faire ce que les autres font chez nous. Mes chers confrères, c'est la nouvelle libération de la presse. Vous devez avoir, vous savez, je suis très fier de vous le dire, quand Kadhafi nous a financés au départ, lui-même, il ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait le tuer. Mais il avait constaté que quand un dirigeant, c'est le cas de Bassirou et autres, quand un dirigeant veut faire quelque chose de bien, on essaie de le déstabiliser médiatiquement. On l'accuse de tous les maux, de tous les torts. C'est ce qui s'est passé. Et Kadhafi a dit, mais c'est pas normal. Vous êtes journaliste africain, moi on me tape dessus, et vous ne répondez pas. Kadhafi, il ne savait pas entre-temps qu'on allait le tuer. Parce que quand ils veulent te tuer, ils commencent d'abord par passer par les médias pour te déstabiliser. Alors, il nous a financés, il nous a encouragés, et notre grande surprise, il a été quand même tué. Il a été tué par Sarkozy, qui a fait partie de la mafia internationale pour l'éliminer. Par Bernard Leville, un philosophe. Ce sont eux qui ont diabolisé Kadhafi au départ. Mais ils n'ont pas raté. Ils sont allés jusqu'à l'éliminer. Je vous dis ça en tant que journaliste vieux qui connaît bien la situation. Est-ce que le mieux n'aurait-il pas été de prendre Kadhafi, de le mettre à la haie, comme ils ont fait avec Babo, et qu'on dise à Kadhafi, tu as fait ci, tu as fait ça.